Oui, merci beaucoup, cher ami, Monsieur Samuel. Vous avez fait un travail excellent. Merci aussi à notre sœur, Madame Oumera Marie, qui a tout fait pour que l'événement ait lieu. Nous profitons pour dire bonsoir à Madame Andrea, qui est aussi en ligne, Monsieur Daniel Djouma, Monsieur Oudema. Nous avons aussi Monsieur Franck Djoktan, Monsieur Lucien Kouassi, Adolphe, Philippe Monsigna et Oudom. Ils sont partout dans le monde. Nous avons eu une conférence assez intéressante organisée sur 3 jours et ça a été exceptionnel. Malheureusement, vous savez, ce genre de conférence, une fois que c'est un peu, le niveau est un peu élevé, comme le disait tout à l'heure M. Lucien Kouassi, hein, nos Africains, nos amis africains ne payent pas trop attention. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, des choses assez intéressantes qui peuvent aider donc le continent africain à s'en sortir. Sur les 3 jours, hein, nous avons pratiquement vécu, on peut le dire, hein, nous avons identifié les problèmes de l'Afrique et essayé donc de trouver des solutions avec des éminents professeurs d'université. La majeure partie des personnes qui étaient invitées étaient des gens qui avaient donc des doctorats. Voilà, les doctorats, et qui sont venus nous expliquer exactement ce que nous devons faire. En première, la première, disons au début, nous avons parlé de la consolidation de la paix en Afrique, le système international et l'annulation donc de la dette, et qui a été présenté par M. Oudouma, Mme Pauline Mouchina, M. Bako Ambianda et le docteur Laurent Freeman. Et en deuxième temps, nous avons parlé de la construction des relations avec donc les mandants, que nous devons faire donc une nouvelle normalité avec donc les États. Voilà. Et ça a été assez intéressant. Nous allons aller rapidement du côté donc de M. Franck Djoktan et avoir aussi M. Lucien Kouassi. Préparez-vous. J'aimerais aussi avoir aussi votre point de vue après avoir écouté cette dernière journée. Alors, Franck Djoktan, ça a été 3 jours hein, formidables. Et qu'est-ce que nous retenons aujourd'hui pour cette journée? Ce que nous retenons, c'est que les problèmes de l'Afrique sont complexes. Bien entendu, l'Afrique est un continent qui est très divers, où il y a beaucoup de différents peuples. Donc, on ne peut pas avoir un seul problème en Afrique. Il y a énormément de problèmes. Mais ce qui est aussi important, c'est que nous sommes conscients qu'il y a de l'espoir pour ce continent qui est vibrant, pour ce continent où il y a une jeunesse qui veut et qui aspire à de grandes choses. Nous avons aussi appris qu'il est important que cette fois-ci, les solutions émergent même des Africains eux-mêmes. C'est-à-dire que donc les Africains devraient être en mesure aussi de trouver des solutions. Et bien entendu, nous pouvons aussi nous allier à d'autres continents ou d'autres pays pour pouvoir sortir l'Afrique de ces problèmes. Mais ce qui est important, c'est que les intérêts du peuple africain ou des peuples africains doivent être au centre de la politique africaine. C'est-à-dire que les régimes qui doivent être établis dans les différents pays qui se trouvent en Afrique doivent être des régimes qui sont légitimes, des régimes qui écoutent et qui sont attentifs aux doléances de leur peuple. Et ensemble, c'est-à-dire donc il y a une synergie entre le peuple et les gouvernements et aussi le secteur privé. Et donc je pense que on a une opportunité ici de jouer pleinement notre rôle. Moi-même, j'ai été agréablement surpris et j'ai appris énormément de choses et je suis convaincu que ce siècle-ci sera le siècle de l'Afrique parce que nous avons, comme je l'ai dit, énormément d'Africains et d'Africaines qui sont très intelligents et qui ont la capacité et qui ont le désir et qui ont la volonté de voir leur continent se développer. Et vous avez parfaitement raison. Alors, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Je vais aller du côté donc, de M. Lucien Kouassi, qui lui est donc enseignant du côté donc, de New York. Hein, monsieur, à la dernière partie donc, de l'intervention de nos amis, ils ont dit que à quelque chose de malheur est bon, avec ce qui est arrivé au niveau du coronavirus, il va falloir réinventer notre approche par rapport à l'éducation et à l'enseignement. Vous êtes un enseignant, M. Lucien Kouassi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, voilà, merci Jacques Rocher. D'abord, je dis merci à tout le panel. Disons que moi, je n'étais pas informé de... Ce que vous pouvez faire, hein, Bon, pour nos amis anglophones, pour qu'ils sachent que vous êtes aussi, vous pouvez d'abord faire un petit résumé en anglais et puis venir en français. Voilà, si vous voulez. Ok, bien sûr, bien sûr. Okay, d'accord. Okay, and so thank you to the panel. My name is Lucien Kouassi. I'm from the Ivory Coast. I'm a teacher. I teach in college and also at the high school level. I'm going for my doctorate from Vanderbilt.
And I heard some exciting, fascinating, and at the same time, hopeful solution. But I was a little bit skeptic when Dr. Friedman talked about China. And given the information that I have regarding China in terms of, and I believe it was Dr. Oh, I forgot her name, and who disagree. And I agree with her in terms of what she said, because in terms of the infrastructure built by Chinese, but not sustainable. And that's a reality. Okay. I challenge everyone who would like me to have proof. I will be able to do that. Thank you. And so I'm going to switch back to French. Again, I know the last panelist talked about French now, Monsieur Kwasi, now en French. Oh, I'm sorry. Okay. I'm sorry. I apologize. OK. Ce que je voulais dire, c'est que le dernier intervenant, Monsieur Chidi, qui a parlé beaucoup de l'éducation. Et pour la plupart, je suis d'accord avec lui. Alors, cette éducation doit commencer par une bonne gouvernance, comme il a dit. Voilà, il faudrait que nous puissions mettre l'argent où l'argent doit partir. Et aussi, il faudrait qu'on puisse adapter la formation de nos étudiants et de nos intellectuels. Jacques, je me permets, si vous permettez, une brève, si vous voulez, je vais faire seulement un petit point. Alors, une minute, parce qu'on n'a pas assez de temps, une minute. Rapidement, je veux qu'on donne l'exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, avec le lycée scientifique. Je vais rappeler ici que Houphouët était un clairvoyant. Aujourd'hui, on voit l'œuvre d'Houphouët. On voit qu'il y a une université qui est nommée après lui. Donc, j'aimerais qu'on puisse tirer de cela. Donc, la chose que je pourrais dire simplement, c'est qu'on doit adapter notre éducation à nos besoins. Merci. D'accord, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lucien Kwasi. Alors, Franck Djoktan, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de la journée d'aujourd'hui, hein, Franck? Ce que nous pouvons retenir, c'est que l'éducation en Afrique est très importante. Il faudrait qu'on éduque notre peuple, bien entendu, et notre peuple a la possibilité de pouvoir s'éduquer. Si on n'a pas de bonnes institutions, aujourd'hui, à travers l'Internet, beaucoup de nos jeunes auront la possibilité de pouvoir se connecter dans les plus grandes universités du monde afin de pouvoir avoir la connaissance. J'aimerais aussi pouvoir dire que personne n'aime l'Afrique mieux que les Africains eux-mêmes. Donc, il est important que nous-mêmes aussi, nous puissions prendre nos propres responsabilités et donner l'image que nous voulons donner à l'Afrique au monde. Ce n'est pas les gens de l'extérieur qui doivent définir qui nous devons être et ce que nous devons faire. C'est nous qui devons leur dire que voilà comment nous, l'Afrique, on veut participer dans cette économie globale. Et donc, j'aimerais pouvoir aussi dire qu'il faut qu'il y ait réellement une volonté humaine et une volonté de tous les peuples de la Terre de voir les Africains réussir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il fut un temps où il y avait aucun Africain ne travaillait pas. Tous les Africains travaillaient. Mais lorsqu'on travaillait, c'était pour construire les États-Unis, c'était pour construire l'Europe et même pour construire l'Afrique, mais pour les intérêts des Européens. Et aujourd'hui que maintenant, les Africains veulent pouvoir s'enrichir eux-mêmes pour bâtir leur propre continent et bâtir leur propre infrastructure, malheureusement, il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui qui sont diplômés, qui ne travaillent pas. Et je pense que cela doit absolument changer. Et vous avez parfaitement raison. Monsieur Lucien Kwasi, alors, pourquoi vous pensez que ces gens des conférences, le plus souvent, les Africains les boycottent, ne les écoutent pas trop, à votre avis, hein? À mon avis, je suis désolé de le dire, mais je crois que c'est le niveau du débat. Vous voyez, vous voyez qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui peuvent servir l'Afrique, mais la plupart des intellectuels qui ont, si vous voulez, qui ont ce talent-là, préfèrent aller en politique. On peut juger en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Sinon, aujourd'hui, je suis très, si vous voulez, rassuré que l'Afrique pourrait avancer. Donc, la réponse simple, c'est que les gens préfèrent s'adonner à la politique parce que c'est le moyen le plus facile de se faire de l'argent. Voilà, merci beaucoup. The last word. Le dernier mot. Votre mot de fin? Votre dernier mot? De ma part? Oui, M. Kwasi, votre dernier mot rapidement. D'accord. D'abord, je dis merci quand je vois je m'excuse si je dis à M. Franck Djoktan, des jeunes comme lui, très articulés, qui vraiment, je suis ébloui et je suis content en même temps parce que je sais que l'Afrique va venir avec des jeunes comme Franck Djoktan. Merci beaucoup. Et je dis merci à Jacques Roger de façon planétaire pour pouvoir distribuer cette information. Voilà, merci beaucoup. Franck Djoktan, le dernier mot.
Mon dernier mot, c'est qu'il y a de l'espoir pour l'Afrique. Notre continent est vibrant et nous allons réussir. Il faut tout simplement que nous ayons une volonté de réussir et que nous influençons et que nous nous imposons en face de notre propre gouvernement et que l'Afrique ne peut pas rester en marge. Nous devons participer, comme toutes les autres nations, à ce que ce monde soit un meilleur monde. Non pas pour certains seulement, mais pour nous tous. D'accord. Je vous laisse conclure rapidement 15 secondes en anglais pour qu'on donne la parole à Monsieur Samuel. Allez-y, rapidement. For me? Oui, yeah. So what I wanted to say is that we had a wonderful conference. I appreciate all the talents and all the knowledge that transpired from this webinar. And I know that we will do excellently well. Yes, there is hope for Africa. Africa will develop itself because there are some young Africans more and more who has that will and that desire to see Africa maturing and participating fully in the global economy. And we're also saying to the rest of the world that Africa will, the world will feel and will grow more stable if Africa takes its place. It is not normal that everything is decided and African people are not part of it. We are human like any other human being, and it is time now that we are respected as human beings like any other people in the face of the earth. Thank you so very much, Mr. Frank. Mary, Monsieur Samuel, voilà, vous avez le gros micro, hein, Mary.